Comment? Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette masterclass. Comment créer une masterclass impactante? J'aime beaucoup proposer des masterclass avec double sujet parce que je suis double. Je suis née en double, je suis double de partout. Et c'est vrai que ce double me poursuit. Voilà, comment avoir un business aligné et de succès et à chaque fois. Voilà, alors il y a que comment manifester l'abondance, il y a la manifestation de l'abondance et là, comment créer des masterclass, mais pas que des masterclass aussi impactantes. Et je vous ai construite cette masterclass. J'ai cru pas pas la faire parce que avec tout ce que j'ai vécu le week-end dernier, mais finalement je suis revenue. Je suis bien un taureau. C'est assez incroyable. Je peux revenir vite dans mon énergie et je suis contente de vous voir. Bonsoir aussi pour celles et ceux qui vont regarder le replay. Allez, où est-ce que je vous ai préparé deux, trois diapos. C'est pas ça. C'est disparu, j'ai dû le faire. Pour celles qui m'ont pas encore vu en masterclass, je démarre toujours par une partie théorique pour vraiment parler aussi au mental, à la structure. Voilà, vous allez voir que ah, voilà. C'est bon, je l'ai. Voilà, c'est bon. Je peux partager. Pour faire une masterclass tout court, mais pour faire une masterclass impactante, vous allez voir, on va parler à tous les niveaux de conscience. On va parler au corps, on va parler au corps physique, au corps mental, au corps spirituel. Voilà, tous ces corps ont besoin de leur information. Et on va retenir une masterclass parce que c'est comme ça qu'elle devient impactante, parce qu'elle nous a impacté au plus profond, parce que on a su amener certaines informations. Alors, cette masterclass a été créée de sorte à vous servir aussi dans la création de formations, des offres, des e-books, de toute structure en fait de vente ou de vitrine. Vous allez pouvoir en fait, moi je vous amène vraiment les outils pour structurer certaines idées et du coup vous pouvez reproduire ce schéma sur n'importe quel support de vente, même voilà page de vente et tout. Alors, la connaissance est un outil et comme tous les outils, son impact est entre les mains de l'utilisateur. Pour celles qui ne me connaissent pas, il y a deux, trois personnes en replay qui ont commandé le replay. Je suis Anna Martens, Gene Case Guide et initiatrice en clé génétique, coach et mentor dans l'activation des clés. J'écris des e-books, je fais des accompagnements d'activation notamment. Alors, dans cette masterclass, nous allons voir la création, la structure, les outils, les méthodes. Enfin, j'ai essayé de survoler tout ce qui existe, comment poser des intentions, comment se faire aider par les énergies, comment se connecter à l'information, comment impacter par son magnétisme et quoi faire avant, pendant et après une masterclass. N'hésitez pas à m'interrompre, mais normalement, voilà, j'ai prévu un espace. Je vais parler pendant 40 minutes ou plus. Je ne sais pas encore combien ça va en faire. Et après, comme d'habitude, on passe aux questions-réponses. Et là, je vais me connecter comme d'habitude et vous donner des réponses qui vous concernent au niveau de vos problématiques. Et on va voilà, continuer dans la pratique. Alors, pourquoi cette masterclass? Pour partager mon talent dans la création de masterclass. Je fais des masterclass depuis cette année, tous les mois à peu près.
et je vais continuer parce que j'aime beaucoup et vous allez voir pourquoi, parce que on va poser des intentions pour vous permettre d'impacter grâce à la connaissance, pour compléter la série des masterclass déjà proposées, parce que j'ai tout un catalogue et voilà, à chaque fois je complète, surtout pour les initiés. Et, voilà, compléter l'initiation, compléter mes accompagnements. Et parce qu'on me l'a demandé aussi au passage. Alors, définition de la masterclass. Avant, quand elle a été répandue en début de siècle, c'était une classe de maîtres experts dans son domaine, dans un sujet particulier destiné à développer des compétences. Souvent, c'était des compétences artistiques, c'était des maîtres d'art. Depuis, masterclass, c'est dans tous les domaines. J'ai des masterclass sur le business, des masterclass dans la spiritualité, dans mes domaines. Mais ça peut être sur tous les outils techniques, ça peut être, voilà, ça c'est bien plus répandu. Versus Mastermind, qui est une discussion régulière entre plusieurs personnes sur des objectifs, des accomplissements et des difficultés. Par exemple, moi, je suis une mastermind sur la formation de la parole, comment prendre la parole, comment être impactante via la parole. Et on se voit tous les deux semaines à peu près pour construire ensemble une conférence de prestige. Et c'est du mastermind parce qu'on partage ensemble notre parcours, même s'il y a une partie masterclass à chaque fois parce qu'il y a quand même des cours. Webinaire, si vous avez un doute et pas encore, vous incarnez pas encore l'expertise dans un domaine et que vous avez peur de cette étiquette, vous pouvez nommer votre masterclass webinaire. Mais ça passe de toute façon, les deux sont équivalents. Alors, que veut dire impactant? Attirer des clients fidèles qui laissent, voilà, une masterclass qui laisse une impression forte, qui change la dynamique en place de la personne, qui apporte une information clé, une clé qui déverrouille une porte importante dans la personne, qui marque la mémoire à jamais, qui devient une référence d'exemple par rapport à son domaine, qui apporte de la clarté, de la motivation, qui inspire à dépasser un palier ou un cap important, qui sait parler à l'âme de la personne, qui crée un champ attractif magnétique. Tout ça avec ma définition. Alors, comme je vous disais, impacter se passe à tous les niveaux et nous allons structurer une masterclass pour qu'elle apporte des éléments, pour qu'elle nourrit chaque corps énergétique que nous avons. Le corps physique, c'est les cinq sens, l'équilibre, les besoins de base. Pour une masterclass, nous allons apporter des informations visuelles, auditives, relier ces informations entre elles, apporter un sens pour réveiller un peu l'incertitude et tout et tout. Pour le corps éthérique, c'est l'attraction, le magnétisme, le charisme, pour que la personne sache dès le début qu'elle va embarquer vraiment dans un voyage qui va l'amener, ça va lui apporter un bagage important qu'elle n'avait pas en général, ou un complément important. Le corps astral, c'est les désirs, les peurs, les insécurités. On va très vite répondre aux besoins, à pas confondre objectif de la masterclass aux besoins de l'audience. Nous allons faire la différence à un moment donné. Répondre aux peurs, ça en général c'est dans la pub. On va dire à quoi ça sert, à quoi ça sert pas cette masterclass et calmer l'agitation de l'audience par rapport à ce qu'elle va recevoir. Le corps mental, les attentes, les déceptions, les croyances, les compréhensions, il va y avoir des informations à apporter à ces niveaux-là. C'est pour ça que c'est intéressant à chaque fois de proposer des masterclass dans votre domaine d'expertise où ça n'existe pas, à votre façon, où vous êtes sûr que c'est unique, voilà, et pas copier, par exemple, des masterclass qui existent déjà ou vous le faites, même si c'est peut-être moins complet,
mais ça va être impactant parce que ça va épouser votre aura, ça va envoyer vos énergies. Ça, on va nourrir les corps spirituels par l'aspiration, la connexion, la profondeur dans n'importe quelle classe, masterclass, même très technique, je sais pas, d'une plateforme en ligne ou vendre je sais pas quoi. Il y a toujours une aspiration que la personne peut avoir au niveau spirituel et c'est ça qui vend finalement, nous allons voir. Alors, premier consigne, pour les masterclass, trop d'informations tue l'information. Une masterclass impactante et comme un mets gastronomique raffiné. Chaque information gustative est à sa place. Il n'y a ni trop ni pas assez, mais tout est chargé en saveur, tout est subtil. Mais après après un repas comme ça, t'as ni faim, ni ça te comble dans tous les sens du terme parce que tous les sens subtils ont été nourris. Avant de commencer déjà à aller chercher votre masterclass, à aller vous poser sur le sujet qui va vous appeler, c'est intéressant et peu importe le sujet parce que vous allez peut-être faire plusieurs masterclass, à chaque fois de vous ramener à l'essentiel de votre structure, votre pourquoi, votre mission, votre vision et vos valeurs. C'est comme ça qu'on impacte, c'est quand la façon dont on gère, on construit, on amène les informations répondent à nos besoins profonds. Si on le fait pas, on le fait par exemple parce que on voit que tout le monde offre des masterclass gratuites, ou parce que le coach business nous a dit ça, ou parce que je sais pas quoi, et qu'on n'est pas à l'aise encore, ou qu'on n'a pas encore trouvé le bon sujet ou tout ça, bah ça va être une masterclass, elle va faire son rôle, certes, mais elle va pas être impactante. Alors, on rentre dans le cœur du sujet pour construire la masterclass. C'est vraiment ma méthode à moi, mais voilà, ça fonctionne dans tout ce que je fais, dans mon initiation qui est très vaste, dans mes cours que j'ai donnés en un temps que prof et tout et tout. J'ai toujours utilisé cette méthode. Je la déroule sur plusieurs couches maintenant, mais en fait, on va se connecter à l'information en posant des questions. Il va y avoir le mental qui va y répondre parce que il est là pour ça, c'est son rôle, il est au taquet. Mais il va y avoir d'autres canaux qu'on va ouvrir. Et on ne peut pas se connecter à une intuition si on ne pose pas la question. Ça, c'est vraiment une information de base. On ne va pas attendre que ça tombe comme ça. S'il y a pas de question, ne serait-ce qu'à moitié consciente, ben, il va pas y avoir de connexion. Mais on va provoquer un peu cette connexion en posant des questions que tout le monde pose. C'est une méthode qui fonctionne dans beaucoup de domaines, mais on va l'utiliser de façon plus spirituelle, on va dire. On va la tourner avec des regards différents. On va vraiment tourner chaque question dans tous les sens. Alors, qui? Première question. Qui intervient à part toi dans ta masterclass? Qui a constaté le problème ou la problématique à laquelle tu vas répondre dans la masterclass? Qui sert de cobaye, crash test? Est-ce que, voilà, vous avez jamais fait des masterclass, vous n'êtes pas à l'aise devant une caméra, vous n'allez pas commencer par la masterclass qui va vendre vos offres. Vous allez faire peut-être une masterclass gratuite ou devant des personnes qui vous connaissent. Voilà, il va y avoir peut-être un crash test ou des cobayes qui vont assister. Une fois qu'on dépasse un peu toutes ces peurs, qu'on prépare une masterclass impactante, on va se poser la question pour qui, à qui elle va répondre, quel auditoire nous aurons. C'est très important parce qu'en fonction de l'auditoire, on va changer la donne. Chaque question, chaque intention qu'on va mettre, vous allez voir, va changer tout le corps de la masterclass parce que c'est une masterclass impactante. C'est pas juste un lot d'informations mentales.
elle va prendre une allure, on va ouvrir des portes et après on va vraiment créer quelque chose de connecté. Qui prendra pour exemple, s'il y a des exemples, des chercheurs, des personnes qui ont déjà répondu à ces problématiques-là, qui peut nous aider pour la logistique? Voilà, si voilà, à la réponse qui, on va répondre, en fait, on va laisser venir tous les qui possibles et impossibles. Là, je vous ai donné quelques exemples. Qui a déjà traité le sujet, qui a déjà assisté à cette masterclass, qui a promové cette méthode, qui a développé, par exemple, la méthode des clés génétiques. Si moi, je fais une classe sur les clés génétiques. Voilà, vous continuez la liste des qui en fonction de votre intention de départ. Après, les questions que je vous pose, c'est sur une c'est sur une carte mentale. C'est pas forcément dans cet ordre-là. Vous mettez tout ça sur une carte mentale, vous voyez là, et vous commencez à compléter avec ces supports que vous aurez sur un PDF à cocher. Ça va être plus facile à trouver les questions que sur les diapos. Et petit à petit, vous allez jongler sur cette carte mentale. En général, lui laisser le temps de s'écrire. On ne fait pas une masterclass en 2 jours. On va la laisser au moins une semaine. Moi, je vous conseille d'avoir toujours un cahier. Moi, j'ai celui-là, il est pas loin. Voilà, un gros cahier que j'aime beaucoup, que je rachète à chaque fois quand je l'ai fini. Et à force de la remplir, il est devenu énergétique. Toutes les masterclass sont là, tous les articles longs sont écrits là. À chaque fois que j'ai une heure d'attente quelque part, il me suit et il garde mon énergie à tous les niveaux, mes réflexions, mes idées, même si j'utilise des outils sur ordinateur, tout ça, j'ai toujours quelque chose à l'écrit, c'est un peu puissant. Et vous ouvrez votre cahier. Voilà, il est assez grand, vous l'ouvrez, vous marquez au centre ma masterclass, parce que pour l'instant, elle n'a pas de nom, et avec des grosses flèches, avec des couleurs, si vous voulez, vous marquez déjà les questions et vous vous laissez amener dans cette réflexion, vous descendez à l'intérieur de vous et en même temps, les corps subtils se connectent de l'autre côté. Vous allez papillonner entre des questions, il va y avoir des choses qui vont se compléter, ça dure au moins une semaine. Une semaine, c'est pas mal. Une semaine, à chaque fois, par exemple, vous allez regarder des podcasts ou des masterclass qui existent déjà et en les écoutant, parce que ça, c'est une étape aussi dans la création du masterclass, de regarder d'autres masterclass, ça va vous connecter à vos informations, à vous. Vous allez compléter. Du coup, moi, je l'ai fait dans l'ordre qui m'est venu là dans l'écrit, mais vous avez compris, on jongle en fait avec tout ça. Quoi traiter comme sujet? Voilà, ça c'est, il y a 2 ou 3 questions qui sont essentielles et qui vont donner la ligne temporelle de votre masterclass parce qu'on en a plusieurs et elles vont se choisir entre elles dans la priorité des choses. Quel sujet? Voilà. Parce que, bon, ça peut être nos offres, mais on va pas faire une masterclass sur activation des clés, par exemple. Parce que les gens vont vite comprendre que c'est une masterclass de vente. On va amener les choses petit à petit. Et je vais peut-être faire une masterclass sur comment dépasser les blessures ou comment je parle d'une problématique. Même si après vous verrez les intentions et les objectifs se recoupent quelque part. Voilà, quoi traiter comme sujet? Le plus simple, c'est de commencer par des sujets que vous maîtrisez. Comme ça, vous n'allez pas à gérer tout d'un coup. Ça, c'est un des meilleurs conseils de la soirée. On peut pas tout maîtriser. Track, début, gestion, technique, parole, impact, voilà. Et voilà, on va essayer de partir avec des sujets qu'on maîtrise.
Quel titre choisir? Le titre en général donne l'allure. Hein. Le titre est très important. Moi, en général, je pars du sujet et tout de suite après, je mets le titre. Il y a d'autres personnes qui sont plus mentales, qui sont plus dans la méthodo, qui partent, qui écrivent le script carrément de la masterclass et ensuite mettent le titre en fonction de deux, trois questions qui posent autour d'eux, de ce qui va. C'est pas pareil parce que le titre, c'est la signature énergétique de la masterclass. Si vous la mettez à la fin, c'est un petit peu comme si on a pris de l'argile, on y a donné une forme et hop, on va dire que c'est un nuage, mais ça peut être aussi un lapin. C'est pas du tout la même chose. Partez du titre, ça va donner la direction et l'aura de votre masterclass. Le titre, on va en parler, ça, je le mets de côté, ça va sortir, j'imagine, dans les questions. Le titre, c'est important qu'il soit court, qu'il soit en alignement avec le sujet. On ne va pas voler très haut. Par exemple, quelqu'un qui a acheté le replay, elle n'est pas là, mais elle va se reconnaître. Je parle de toi, Marie. Elle me parlait tout à l'heure de sa masterclass et comment débloquer des blocages de peur, je sais plus. Et le titre donnait envie dans le sens trop spirituel. Il y avait un décalage. La personne n'allait pas se retrouver dans le titre. Le titre a deux, trois indications pour que ça fonctionne. Hein. Je reviens sur le titre plus haut. Quelle information clé donner? Parce qu'on va... Oui, je sais pas. Quelle information clé donner? On va pas donner non plus 36 000 informations. C'est un fil conducteur. On va donner quelques informations clés. Ça dépend aussi du type de masterclass. Je reviendrai. Si c'est payant, si c'est offert, si c'est d'offre qui va introduire une offre, si c'est pour faire de la vitrine, ça dépend de l'intention qu'on va poser. Du coup, je reviens avec ça. Quel aspect de soi montrer? Parce qu'on ne fait pas des masterclass juste pour faire des masterclass ou juste parce qu'on a une offre à présenter. On va montrer un aspect de soi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais des masterclass. Parce que je peux très bien m'en passer. C'est pas les masterclass qui font mon chiffre d'affaires. Mais quand je fais des masterclass, je crée un autre espace-temps. Je me mets dans une autre posture. Je me montre autrement. Voilà. Pour moi, c'est un aspect que je montre en séance, mais que je montre pas comme ça dans mes posts et tout et tout. De quelle offre parler à la fin, c'est très important, même si la masterclass, elle est juste pour faire entrer du monde dans le groupe ou pas forcément ça peut être sur un sujet qui vous parle, il y a toujours une vente, il y a toujours un but. C'est vrai que ça peut choquer l'être spirituel qui siège à l'intérieur de nous, mais on est des femmes et hommes de business, d'affaires, on est là pour vendre. Et jamais oublier ça. Parce que oui, on va entrer en contact avec les gens, oui, on va se montrer, oui, on va créer cette vitrine et ce lien avec les gens, mais il y a toujours quelque chose à proposer, soit l'accès vers une formation, soit une offre, soit voilà, on va parler de nous, c'est le but principal, pas l'oublier. On va pas le dire dès le début, on va pas le dire trop fort, mais l'intention est là et c'est elle qui va quand même porter la masterclass. Quoi porter comme tenue, pourquoi pas. Voilà, tenue et tout, parce que c'est important aussi la posture. Quoi faire pour se mettre en condition dans tous les sens du terme pour se dire je m'y mets, ça y est, ce mois-ci, objectif création de masterclass, ou je suis, comment je me mets en condition pour créer ma première ou pour dépasser ces bugs ou le track ou tout ça. C'est intéressant de poser ça aussi.
Parce qu'une fois que c'est posé, vous êtes passé à un autre cap. Parce qu'en général, ce sont des peurs inconscientes ou à moitié conscientes qui vous bloquent, qui vous racontent les ombres des clés, vont venir vous chercher et vont dire que c'est pas le moment, que vous n'êtes pas encore assez préparé, que vous êtes fatigué, que si, que ça. Que vous gérez pas les problèmes techniques, que vous n'êtes pas assez, je sais pas quoi. Et en posant, en réfléchissant, les posant vraiment sur votre carte, en les ayant à l'esprit, elles vont diminuer. On donne l'occasion à ces ombres d'être vues, à ces peurs et voilà, chercher des solutions s'il y en a des couacs. Si quand je pose la question, voilà, est-ce que j'ai des peurs par rapport à ça, ben, je vais regarder. Est-ce que c'est la peur de pas savoir quel prix. Des fois, c'est des petits détails. Ou est-ce que c'est la peur de parler, tout simplement? C'est la plus grande des peurs hein, de l'être social, c'est la parole. Du coup, c'est normal de la surveiller. Quelle intention avoir? Les intentions sont pas visibles. L'objectif, on va voir juste après, il me semble, je sais plus, sont visibles, les objectifs sont dits, sont précisés, soit dans l'offre, soit dans la présentation, la pub de la masterclass, soit dans l'événement qu'on va créer autour de soi. L'objectif est précis. Par contre, l'intention, non. Enfin, pour nous, oui, ça devrait, mais il n'est pas précisé à l'autre. Et ça peut, on peut avoir plusieurs intentions, hein, et c'est pas linéaire, hein, c'est pas juste une cache à cocher. En général, on a. C'est intéressant d'aller voir parce que quand l'intention ou l'attente à l'intérieur de vous n'est pas claire, ça va créer un brouillard énergétique autour de vous pendant la masterclass et les gens vont ressentir ce malaise, ils vont sentir comme quelque chose que vous leur cachez. Mais si vous, à l'intérieur de vous, vous savez qu'à la fin, cette masterclass, vous savez que vous allez proposer une offre, par exemple, bah, ça va se passer différemment. Vous savez que vous mentez pas. Vous savez aussi que vous faites ça pour apporter de la valeur ou pour des choses. Voilà, vous cochez vraiment vos attentes. Je vous ai mis toutes les intentions un peu communes qu'on peut avoir. Créer de l'engagement, créer une vitrine de visibilité, c'est une de mes intentions. C'est voilà. Moi, je fais ces masterclass, c'est la 7e ou 8e déjà, pour que les personnes rentrent dans mon univers, me voient dans ma posture, me voient dans ce magnétisme que je peux envoyer dans un petit comité, parce que c'est là où je peux aussi l'exprimer. Voilà, je me l'autorise, je prends ma casquette de maître, gourou, voilà, et là je me lâche. Voilà, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup ça. Je le fais aussi pour moi. Je l'ai pas listé dans les intentions, mais c'est aussi une intention qui peut être très personnelle. On peut avoir aussi des intentions personnelles de lâcher ce personnage qui va incarner cette femme ou homme d'affaires, de se voir apprécié ou de se voir validé en tant qu'expert. Établir de la crédibilité en tant qu'expert, expert ou accompagnateur, voilà. Enrichir la liste d'emails ou de contacts, c'est pas la meilleure. Enfin, si ça marche très bien. Si on n'a pas trop de mails, on va commencer à faire de la pub et tout ça. Pour ça, la meilleure solution, c'est de faire des masterclass gratuites. Booster la notoriété, devenir une référence, créer des liens avec l'audience, se faire connaître auprès d'un public plus large, chercher la problématique à solutionner, définir ses offres, voilà, la liste est longue. Pour vous dire, pour moi, par exemple, c'était avoir l'occasion de parler de façon beaucoup plus directe des sujets de spiritualité et que je ne sois pas que dans les clés parce que je sais que je sature, que j'ai besoin des choses différentes et j'ai besoin de toucher à des sujets qui me tiennent à cœur. Et
en même temps, la deuxième intention, la plus importante pour moi, c'était de montrer cette capacité que j'ai à solutionner, à apporter des réponses, parce que après chaque masterclass, j'ai créé vraiment ce contact avec les personnes où j'ai pu répondre à des questions. Et d'ailleurs, ça est prévu aussi aujourd'hui. Là, c'est plus technique comme masterclass, mais par exemple sur la masterclass sur les passeurs, sur la masterclass sur le business aligné, enfin toutes les masterclass que j'ai pu avoir, ne serait-ce que la gestion du temps, c'était intéressant parce que j'ai eu la même question 3 fois et j'ai répondu avec 3 réponses différentes parce que je me suis canalisée à la personne. J'ai canalisé sa problématique. Un coup, c'était, je sais plus, redoublement, un coup, c'était un 2 et un coup, je sais pas. Voilà. C'est très important. Je pense que avant tout, c'est l'intention qui est à clarifier. Voilà, partez des intentions, partez de ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous motive, comment, avec des masterclass comme ça, avec des personnes qui viennent vraiment vous voir en direct, euh, il y a quelque chose qui se passe. Ou, question, bah, où je la fais cette masterclass? Est-ce que je la fais en présence physique, dans un local, à l'extérieur, dans un salon? Est-ce que je la fais à distance sous Zoom? Euh, Est-ce que je me filme toute seule et après enregistrée, après je la mets sur des tunnels de vente, je la mets sur mon groupe gratuit, etc. Est-ce que je garde le replay? Est-ce que je fais... Voilà, il y a toutes ces possibilités, je vous les ai listées. Moi, je sais que mon profil en toi, qui est dans l'interaction, euh, fait que je suis meilleure, tout simplement, quand je suis face aux gens. C'est même pas la peine de me proposer de faire des trucs enregistrés. Je me suis vue avec l'initiation et je me vois pendant tous les jours, pendant les séances, mais avec l'initiation, euh, il y a eu 5 groupes. Bah, 5 fois, j'ai dit des choses différemment parce que je me suis connectée aussi au groupe et à chaque fois, il y avait des choses extraordinaires qui sortaient et parce que j'étais face à ces personnes. Voilà, par exemple. Mais si vous êtes, voilà, encore timide, il vaut mieux faire une masterclass enregistrée que rien faire parce que vous avez peur de vous lancer. Voilà, tout est relatif et tout est un processus. Rien n'est figé. Quand, quand est-ce qu'on fait une masterclass? Quand est-ce qu'on propose une masterclass? Bon, je ne l'ai pas dit dans mes diapos. Moi, je me fais un peu violence, mais je pense que à chaque fois, je me dis, j'arrête, c'est pas possible. Mais à chaque fois, je continue parce que je sais pas, il y a un truc qui me convient. Je cale la date, je sais à peu près quelle masterclass parce que je le sais un peu à l'avance. Je cale la date, c'est rien de prêt, et là, je me mets quelque part un deadline, et voilà, Wana, t'as 2 semaines, tu prépares ta masterclass. Sinon, je prépare des choses à l'avance, et après, je les lance, mais avec les masterclass, j'aime bien comme ça, parce que c'est des sujets en général que je maîtrise, qui me prennent moins de temps. Mais c'est vrai que là, par exemple, ça aurait pu coincer. Si j'étais restée à l'hôpital plus longtemps ou si ma fatigue était plus prononcée, j'aurais pu me faire coincer. Mais voilà, faites comme vous le sentez. L'idéal de ce qu'on raconte, mais après on est tellement unique, c'est de préparer quand même les choses en amont. On peut faire des masterclass pour justement présenter l'offre d'accompagnement, mais autour d'un sujet qui n'est pas l'accompagnement, qui est un détail de l'accompagnement. On va apporter une solution. Voilà, toujours, on raconte jamais une masterclass sur nos accompagnements ou sur, bon, moi j'ai fait sur la formation parce que c'est un gros paquet, mais toutes les autres, c'est pas le cas. Et encore, même la formation, je l'ai amenée autrement.
Voilà, formation, ouverture d'un groupe, d'un réseau, d'un marché, d'une niche. Il y a vraiment 36 000 moments, en fait, où on peut faire des masterclass ou juste pour se faire plaisir comme moi. On peut faire des masterclass comme ça pour tester certaines personnes. Moi, j'ai fait certains sujets, et même si parfois il n'y avait pas beaucoup de monde, comme après je revends les replays, c'est pas cher. Tac, tac, tac. Nouvelle visibilité, branding. Parfois, on fait des masterclass en début d'année. Là, en fin d'année, je sais que je vais faire une masterclass sur le bilan de mon business. Comment je fais le bilan, comment ça s'est passé pour moi, etc. Pour les rentrées, j'ai fait, c'était plus une grosse formation coaching sur une journée ou deux de comment se mettre en condition pour démarrer une année et tout et tout. Ou avec vos sujets, évidemment. Ouverture d'une newsletter pour avoir des emails, vous proposez une masterclass. Ensuite, quand? Bah, c'est important de savoir à quel moment vous la faites, parce que ça, c'est le moment relatif, mais ça va vous caler quelque part dans une date. C'est très, très important de caler la date, quand même, même pas comme moi, faites pas comme moi, de la caler trop vite, parce que ça demande quand même de la préparation, mais c'est très important de la caler. Parce que à partir du moment où on la cale dans l'agenda, qu'on sait que c'est dans un mois à telle date, de telle heure à telle heure, que j'ai créé mon lien Zoom, que j'ai, pour l'instant, personne ne le sait, mais elle est présente dans mon agenda, ben, je lui ai donné racine, je l'ai ancrée dans l'espace-temps. Elle n'est pas quelque part en mode fantôme. Elle est là, elle commence à germer. Je sème la graine en l'ancrant dans l'agenda. C'est valable pour tout ce que vous allez à faire, pas que des masterclass. Sinon, elle risque de jamais prendre la racine parce qu'elle est dans l'eau, elle est dans le vent, elle est dans quelque part. Avec très peu de chance, elle va s'incruster quelque part. Mais quand elle est posée et qu'on va la nourrir, et ça, je sais prévu que je vous raconte comment, on la nourrit, on lui donne du corps. Le moment où vous allez vraiment commencer à la préparer, euh, pratico, méthodo et compagnie, elle est déjà créée. Moi, je sais que mes articles, par exemple, quand je fais des longs articles et que je publie un peu partout, je les lance comme ça. Je lance l'idée, la nuit, ça j'aime, j'y pense, j'ouvre une page, je note deux, trois idées, je pense à cet article, je réfléchis, je le tourne dans tous les sens, comment on sent. Par exemple, quand j'ai écrit la blessure de l'humiliation ou l'article sur la dyslexie, des articles très sensitifs où on sent, mais comment on racontait ça? Du coup, je nourris tout ça et ça prend de l'énergie. Et ensuite, la graine a germé, elle prend de la force et c'est elle qui vient m'appeler, c'est elle qui me dit, ça y est, t'es prête, tu peux y aller. La durée, 30 à 90 minutes de speech, on va dire, en général, tout dépend de ce que vous proposez pour laisser le temps de questions. Vous posez la question, ça c'est plus une question qui va vous aider dans le choix du prix. Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est quelque chose que pas forcément le sujet, hein, la forme de la masterclass. Comme mes masterclass, je sais dès le début, j'ai su que ça allait être récurrent, que j'allais les faire. Je savais pas encore dès le début à quelle fréquence. Ça s'est imposé à moi plus tard. Mais je savais que voilà, j'a- j'allais amener une dynamique, voilà. Et quand j'ai vu dès le début cette dynamique, bah, j'ai vu en fait que toutes mes masterclass allaient répondre à un seul point. Ce sont des pièces de puzzle et qu'après, rassembler tout ça, je vais faire en fait une offre autour du business, autour de, de la compagnie. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi c'est l'objectif? À quoi ça sert cette masterclass? Pourquoi je la fais? Voilà. Alors, les objectifs affichés, visibles lors de l'offre. Pourquoi? C'est pour gérer, apprendre aux gens à gérer le temps. C'est pour apprendre aux gens à créer des masterclass. C'est pour apprendre aux gens à se connecter à leur inconscient, etc. C'est l'objectif qu'on affiche. Et dans l'objectif, l'objectif va vous guider vers le type. C'est pour ça que c'est très important l'objectif une fois que vous avez l'intention, vous passez à l'objectif et en fait, ça va se faire en cascade. Faire la différence entre l'envie et le besoin du client. Par exemple, les clients, et ça, pour l'avoir testé, c'est assez incroyable, peuvent vous dire qu'ils ont envie, qu'ils ont besoin de clarté, mais c'est pas leur envie. Ils ont besoin, certes, mais quand je leur ai proposé l'article ou le live ou la masterclass ou ce que vous voulez sur la clarté ou le réel, il y a personne. Il y a personne parce que c'est une envie quelque part parce que on voit que c'est le contraire. C'est une envie. On voit qu'il y a un manque de clarté. On pense que derrière la manque de clarté, c'est le soleil, c'est machin. Mais c'est pas un réel besoin. Personne n'a besoin de clarté finalement quand on n'a pas percé les paliers de glace et les paliers voilà, le besoin, vous allez répondre à un besoin, pas à une envie. La personne a envie mieux gérer le temps, mais son besoin, c'est de savoir comment plus se disperser ou comment être plus productif ou comment dépasser ses blocages. Et c'est au besoin qu'on répond, pas à l'envie. Parce qu'à l'envie, toutes les personnes que vous voyez sur Internet qui proposent des choses gratuites répondent à l'envie et c'est pour ça que c'est gratuit. Nous allons passer à un niveau beaucoup plus profond. Apporter de la valeur, solution, réponse, finalement, c'est normal, c'est une masterclass, c'est le but principal. Proposer un regard neuf, on va pas faire une masterclass pour tourner autour du pot et j'en ai vu, ou des lives où on dit qu'on apporte de la valeur en disant vous apporte de la valeur mot par mot et finalement il y a rien, c'est que du vent, c'est que des promesses, c'est que des machins, il y a pas de la personne ne parle avec rien de concret et à la fin il y a l'offre qui était le vrai objectif, mais c'est pas une masterclass impactante et c'est même pas impactant dans le mauvais sens. Proposer un regard neuf sur une problématique. Voilà, ma masterclass sur la gestion du temps, je vais pas reprendre ce qui existe, sinon aucun intérêt, même si mes masterclass restent très abordables, c'est toujours avec un regard personnel, sinon aucun intérêt. Voilà, payant ou gratuit. C'est une branche de ma carte mentale où je vais réfléchir. Il y a des masterclass payantes, il y a des masterclass gratuites. C'est pas du tout la même démarche, c'est pas du tout le même but qu'elle touche. Mais parfois on sait pas, on sait pas. Euh, Gratuit en général, c'est quand on sait que derrière, il y a une grosse vente. Par exemple, ma masterclass de présentation de ma formation, c'est normal qu'elle soit gratuite parce que c'était des portes ouvertes, entre guillemets. Voilà, les portes ouvertes, tu payes pas en général, tu rentres pour vraiment découvrir ce que c'est comme outil. Je l'ai fait au début, je le fais plus parce que maintenant les gens me connaissent, j'en ai fait tellement en live, voilà. J'ai changé ça à la place de cette masterclass classe gratuite. J'insiste en fait sur la lecture de profil. Les gens viennent me voir en lecture de profil et c'est là où je peux, ou on prend un petit call individuel, c'est différent. Mais voilà, je choisis une masterclass sur un sujet. J'ai pas beaucoup de monde, on connaît pas beaucoup de monde. J'ai pas encore assez de clients, pas assez de visibilité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? C'est à vous de voir.
C'est à vous de ressentir. Les deux sont valables, en sachant que il y a les deux cas de figure. Si c'est gratuit, ben là, c'est open bar, il y a des personnes qui font que ça. Elles s'enrichissent que du gratuit, et elles viennent que pour le gratuit. Pas tant que ça, mais il y en a, sachez. Après, il y a des personnes, on peut se dire, mais oui, mais si je la fais payante, même si c'est pas trop cher, si la personne paye pas, c'est qu'elle n'est pas prête à s'investir. Si elle n'est pas prête à payer 22, 33 euros, est-ce qu'elle va payer les 1000 euros de mon accompagnement? Mais c'est faux. Il y a des personnes qui payent pas des petits prix parce que justement ils s'investissent dans de gros. Du coup, c'est relatif. Moi, je sais que ce style de masterclass, je la fais payante parce que je veux pas que n'importe qui arrive. Ça fait un filtre. J'aime pas non plus avoir 50 personnes devant moi, c'est pas nécessaire. Et je les fais pas trop chères parce qu'elles sont récurrentes et parce qu'elles servent de vitrine avant tout, même si je sais que mes masterclass valent bien au-delà de mon tarif. C'est un choix, hein. Après, je sais pas combien ça va durer. Tout est un mouvement, mais pour l'instant, ça me convient. Voilà, ça filtre l'investissement, ça crée, ça offre une visibilité et tout, et tout. Si c'est gratuit, c'est pas la même structure que si c'est payant, même si c'est pas cher. Le gratuit est là quand même pour un SaaS, c'est plus un SaaS. Et le payant, c'est plus une vraie masterclass. Si c'est pas trop cher, voilà, c'est relatif à essayer d'ajuster. Si c'est gratuit pour présenter votre offre, on ne donne pas tout. On n'est pas du tout dans la même démarche. On va attisser l'appétit. Gratuit, c'est juste la mise en bouche. C'est juste les petits apéros, les chips qu'on met sur la table. Ça va pas être le mets raffiné. Payant, c'est la totale. Si payant, à quel tarif? C'est une grande question. Tout dépend de vos objectifs et intentions. Si derrière, vous savez comme moi que je vais avoir des clients, que je vais avoir des clients en activation, que je vais avoir des clients en lecture, voilà, me payer 2 heures à préparer une masterclass avant 2 euros à 33 euros, c'est très, très juste. OK. Si c'est une masterclass où vous avez passé beaucoup de temps, vous donnez des solutions et qui va servir à une plateforme qui va se vendre, qui va vous apporter un, un budget passif, voilà, voilà, ça vaut bien son tarif. Un tarif, on le calcule quand on n'enlève pas quand on n'est pas dans la récurrence et tout ça, si c'est ponctuel, on le calcule en fonction du taux horaire que vous avez à l'instant T. Par exemple, disons, vous êtes à 100 euros de l'heure dans vos accompagnements. Ça veut dire que vous allez gagner minimum 200 euros pour votre masterclass groupée. C'est comme ça qu'on calcule, ça peut vous donner une idée. Voilà. Soit vous prévoyez avoir 20 personnes ou 10, je sais plus, je me suis trompée. Soit bah, vous mettez le tarif plus cher et vous avez moins de personnes. Ça porte un nom, la règle des millions, je sais plus, dans les 1 million, il y a toutes sortes de possibilités, soit c'est 11 fois 10, soit c'est 1,1 fois 100, soit c'est, voilà, c'est à vous de voir, soit vous jouez sur le nombre et c'est moins cher, mais vous augmentez le nombre de personnes, soit vous jouez sur la qualité, vous réduisez, mais vous augmentez le tarif. Tout dépend des intentions. Les chiffres miroirs, ça fonctionne dans notre domaine, certes.
Les chiffres 9, ça marche pour l'interprétation du cerveau. On voit toujours le premier chiffre et pas forcément le contexte. Vous pouvez aussi proposer des tarifs, des plans tarifs et ensuite un pourcentage pour les premiers inscrits. Vous pouvez jongler sur ça. Ou, comme moi, proposer un tarif pour les personnes qui sont présentes et ensuite augmenter le tarif de 2, 3 fois, 4 fois pour le replay. Des personnes qui achètent après. Comment s'organiser pour créer une masterclass? Prévoir des plages horaires, toujours. On peut pas, même si on a semé la graine qu'elle est dans l'agenda, si on ne prévoit pas des plages horaires en amont, on va pas la faire. Voilà, prévoyez. En fonction de la date, moi, je pars toujours à l'envers. Je cale la date. Bon, j'ai le titre. Je génère le lien Zoom. Comme ça, il y a plusieurs endroits physiques où elle existe. Dans mon agenda, il y a le lien Zoom qui va s'afficher. Et ensuite, je crée l'événement Facebook parce que maintenant j'ai pris l'habitude. Je crée l'événement et j'ancre aussi ça dans le Facebook où j'invite tout le monde. Je crée le mail, je crée tout en fait, je crée tout. Et ensuite, je me mets des plages. Je me mets une grosse plage la veille. Voilà, parce que c'est là où elle est déjà, le train est déjà parti de la gare depuis un moment, elle arrive. Et je prévois quelques jours en amont, une journée, en général le lundi, le week-end d'avant, où il y a toutes les informations qui se récoltent, et un week-end en amont encore, où j'ouvre ce portail. Utilisez des outils, mais après, vous faites comme vous le sentez. Moi, j'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai. Je suis obligée de le prévoir. Mais profitez de créer, quand vous avez du temps, plusieurs masterclass, vous pouvez vous organiser à votre façon. Utilisez des outils. Notion et Canva pour créer des miniatures, pour créer la structure, je vais vous montrer. Notez les process à dupliquer. Pour tout ce que vous faites, hein, c'est valable, vous notez tout ce que vous faites. Par exemple, ce que je vous ai noté dans la masterclass, là, c'est que je l'ai noté. Je sais que je suis passée par là. Et à chaque fois, je renote. Et dans mon logiciel Notion, j'ai un menu déroulant avec tac, tac, tac. Tu vas faire ça, tu vas faire ci. Tiens, pour cette masterclass, j'ai dû aller chercher cette information ailleurs. Je vais la rajouter. C'est lié. Ouvrir J-2 semaines, une page à idée. C'est là où on se connecte à l'idée déjà. Voilà, vous êtes sur la page blanche, ça va s'alimenter. Créer une base d'images. J'ai une base d'images que je reproduis dans les masterclass, dans mes posts, parce que ça prend énormément de temps de chercher des images. Et là, en faisant les diapos, j'ai déjà les images, même si parfois c'est les mêmes. Et c'est toujours plus visuel. Les images, c'est très important. Utiliser des templates. Après, ça dépend de la masterclass. Si la masterclass, elle est faite pour être imprimée parce que c'est de la technique. Moi, je vous ai prévu une fiche à part à imprimer. Du coup, c'est pour ça que c'est coloré. Voilà. Vous pouvez déjà créer des petits bouts, des templates de couverture, la signature, là où il y avait ma photo tout à l'heure, que je reproduis à chaque fois. En fait, vous créez des petites bases. Si vous savez que vous allez refaire des masterclass, vous refaites en fait les mêmes choses. Vous changez un peu la couleur, c'est beaucoup plus rapide. Comment se connecter pour créer une masterclass? J'ai encore quelques posts. Ouais, j'ai encore quelques-unes. Ancrer les énergies dans l'agenda, comme je vous ai dit, en créant, en parlant peut-être autour de vous, en annonçant, par exemple, sur Facebook, j'ai fait un petit post qui est
si je crée, créer une masterclass, comment créer une masterclass, est-ce que vous êtes intéressé? Je prends déjà la température, est-ce que ça vaut le coup de faire cette masterclass? Il y avait, je sais pas, une quinzaine, 17, 20 mois. Et, mais quand j'ai posé la question, parce que même si j'ai pas beaucoup, j'ai beaucoup, je sais que c'est relatif parce que pas tout le monde est s'inscrit après, j'ancre cette énergie dans le besoin des gens. Anticiper et capter. Anticiper, c'est vraiment ouvrir des portails comme ça et alimenter, réfléchir à cette masterclass, aller lire, chercher des idées sur Internet. À chaque fois, ça va vraiment créer dans ce style-là son énergie. Se brancher à l'énergie, vous sentir, dire, raconter ces choses-là, vous sentir dans cette posture de partage, vous voir. Voilà. Créer le moule. Créer le moule, c'est donner, voilà, vous définissez avec les questions qui ont précédé, vous définissez en fait la forme de votre masterclass. Ça va créer le moule, le titre, le sujet, quand, comment, quelle posture, quelle intention, ça va déjà donner l'idée. Créer la masterclass, on démarre. Là, ça va être la méthode, les étapes qui vont suivre. Incarner le master, incarner ce personnage parce que créer une masterclass qui impacte, c'est pas juste de l'information, c'est pas parce que l'information elle est forte qu'elle va être assimilée ou qu'elle va être entendue. C'est moi d'abord qui me vois en tant qu'expert, qui me voit en tant que master de ce sujet. Déjouer les peurs. Toujours, à toutes les étapes, il y a des peurs, il y a des choses, hein, c'est normal. Attendez pas d'être prêt, parce que c'est jamais, même au bout de plusieurs masterclass, on n'est jamais prêt. Il y a toujours des choses qui arrivent. Comment structurer une masterclass? Couverture template qui va être un peu la même dans toutes les publications, dans le mail, dans l'événement, dans tout ce que vous allez faire. Te présenter rapidement en début de masterclass. Pourquoi cette masterclass? On raconte toujours l'intention de cette masterclass, mais l'intention de ce qu'on va dire, pas l'intention de ce qu'on a, c'est parce que ce sont deux choses différentes. Le sommet, la structure, poser le cadre de comment ça va se passer. Voilà, d'abord, je vous raconte ci, ensuite on va faire ci, ensuite il y a la réponse question, bidule, vous pouvez m'interrompre, vous pouvez pas m'interrompre, vous cadrez un peu. Donner les définitions, c'est très important. Comme moi j'ai fait, qu'est-ce que c'est une masterclass, qu'est-ce que ça veut dire impactant. En fonction de ce que vous proposez, c'est très important de partir des mêmes définitions ou donner nos définitions à nous pour qu'on soit d'accord. Placer le contexte. Placer le contexte de ma masterclass. Par exemple, ma masterclass sur l'organisation, bah voilà, on va être dans l'organisation de la vie, mais ça va toucher tous les domaines, mais ça va toucher aussi les ombres, ça va toucher aussi, on va délimiter un peu le contexte. Parler des problématiques, parce que une masterclass est là pour apporter des solutions, il y a forcément des problématiques. Et c'est là où ça va être intéressant parce que c'est là où on va amener notre auditoire à entendre leurs problématiques. C'est là où on va créer quelque part le besoin. Histoire de l'héros, je ne rentre pas en détail, vous pouvez le trouver vraiment sur Internet. C'est raconter, voilà, j'ai galéré, j'ai souffert, j'ai testé ça, ça n'a pas marché, j'ai testé ça, ça marchait, et maintenant j'ai trouvé ça, ça marche, et c'est ça que je veux apporter quelques solutions. On peut pas tout apporter. Quand c'est une masterclass ciblée sur un sujet, on apporte le maximum. Quand c'est une masterclass offerte ou de présentation, on n'est pas là pour tout donner, sinon ça sert à rien après de faire des accompagnements. Proposer une suite, toujours, à la fin. Quelque chose. Comment lancer une masterclass? Création de template. Template, c'est voilà, les petites figures, les titres, tout ce qu'on peut mettre de visuel.
création de la miniature qu'on met dans les publications, voilà, si ça peut être la même. Description et la promesse. Cette diapo va vous servir à vraiment, vous pouvez commencer. Moi, en général, je commence par là. Pour décrire en fait à quoi ça ressemble cette masterclass. C'est tout au début de la masterclass. Il y a des personnes qui l'écrivent après, mais là, vous risquez d'être trop précis. Avant de commencer à créer votre masterclass, vous savez pourquoi vous la faites, à quoi ça sert et tout, à quoi vous avez envie de répondre. Vous êtes dans vos intentions. Ça va parler que une fois que vous avez fait votre masterclass, vous devez dire il y a ça, ça va être trop terre à terre. Ça va être moins subtil. Création du lien Zoom, création de l'événement sur Facebook ou mail ou ce que vous avez ou voilà, création du tunnel de vente si vous en avez, des posts publicitaires. C'est sûr que une masterclass, elle doit être vue, sinon on va être vite frustré si on n'a personne. Suivi des inscriptions dès le début, que ce soit une masterclass ou autre, c'est intéressant de savoir qui est venu, de récupérer les mails et tout. Préparer les diapos, c'est le gros paquet. C'est là où on perd le plus de temps. Préparer, quoi que c'est moite-moite, hein. On perd, on perd pas. On investit ce temps dans tout l'amont, toutes les questions, tout, voilà. C'est à peu près le même temps en général. Et plus on prend ce temps pour investir au début, plus après ça va être plus fluide et on fait les diapos. Les diapos vont arriver beaucoup plus vite, on n'a pas les mentalités, elles vont vraiment s'écrire presque toutes seules. Préparer le speech, s'il y a des speeches, s'il y a des paragraphes à lire, s'il y a des choses, voilà. Moi, le speech, je le prépare en général pas dans des masterclass parce que je crée les diapos pour que le speech soit soutenu, pour que ça m'aide en fait à parler. Et je reste dans le naturel, je reste dans cet impact. Quand on lit, on n'est pas du tout dans la même énergie. Le descriptif, là où on fait la promesse, quand on raconte de quoi c'est fait, il y a 2, 3 points à dire. Pourquoi pour qui la masterclass est faite, pour qui elle n'est pas faite. Moi, en général, je le dis pas, hein, j'aime pas trop, mais il y a des choses parfois cadrées du début. C'est pas fait pour, je sais pas, croire que la solution est simple à trouver, que machin, que vous allez trouver ci et ça. Il y a des gens qui le font. Moi, je ne sais pas. Ce qu'elle apporte, à quelle problématique elle répond, sa rareté, sa spécificité, parce que c'est quand même dans la promesse qu'on vend. Les détails, on ne va pas donner le déroulé, le sommaire, tout, parce que c'est pas nécessaire. C'est pas parce qu'on donne toutes les informations que les personnes achètent. On va laisser, vous voyez, c'est pas parce qu'on va se mettre presque nu que c'est sexy. Voilà. On va cacher des choses, on va laisser transparaître, mais c'est ça qui va inciter la curiosité. Le jour J, et j'ai presque fini, se respirer, détendre son corps, très important, prévoyez pas 36 000 choses dans la journée. Ça va être la journée, peu importe votre expérience, c'est intéressant de vous concentrer là-dessus. Se détacher du résultat, une fois que vous avez tout fait, tout mis en place, et surtout le résultat semi-inconscient que je dois avoir des clients tout de suite après ou je sais pas quoi, ça vous oubliez. Oui, il y a l'intention d'avoir des clients parce qu'on n'est pas on n'est pas fou, mais pas tout de suite. Oubliez le timing, le délai. Oui, les clients vous ont vu. Oui, ils vont revenir vers vous. Parfois, c'est le lendemain. Parfois, c'est un an après. On ne sait pas. C'est l'univers qui gère. On le laisse. Germer, chacun sa graine. On sème des graines, mais après, on n'a aucun contrôle sur quand ça va prendre.
Mais on sait que ça va prendre, c'est tout. Se dire, j'ai fait de mon mieux, voilà, comme ça on déteint un peu l'échec, la réussite et tout, ces ombres qui vont nous envelopper. Faire peu de choses à part la masterclass, la veille, le lendemain, enfin le jour, et même le lendemain, prévoyez du temps pour récupérer. Moi, je sais que en général, mes masterclass, je les fais les jeudis et les initiations aussi, pas pour rien, c'est parce que vendredi, je fais repas léger, prévoir de l'eau et Inch'Allah, comme on dit. Le moment de la masterclass, je vous raconte juste un peu les séquences, ça va vous aider à structurer. L'accroche, tout au début. Là, je vous connais toutes, vous vous connaissez toutes. Bon, c'est vrai que j'ai un peu zappé ça. Mais en général, on démarre toujours. C'est vrai que c'est une masterclass plus technique. Du coup, j'ai changé un peu, mais en général, je commence toujours par faire la présentation, par demander qu'est-ce que vous êtes venu chercher, c'est quoi vos attentes, qu'est-ce que vous faites. Enfin, je prends parfois 10, 15 minutes, et aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai pas fait. Parce que vous êtes toutes des initiées. Vous allez toutes vous retrouver euh, soit dans les tables rondes, il y a deux, trois nouvelles, Rebecca, Myriam, mais je sais que voilà, c'est à long terme pour vous. Il y a des personnes en replay qui vont le voir, mais voilà, du coup, j'ai pas fait ça. Répondre à l'inconscient, vous allez capter s'il y a des choses. Voilà. Se présenter, se faire des éloges, on est là quand même pour se mettre dans la bonne posture. Si nous, on dit rien de nous, si on raconte pas ce qu'on fait, comment on le fait, à quoi ça sert, comment, voilà, pourquoi je fais cette masterclass dans un air quand même élogieux, euh, pas personne va le faire. Allumer le feu. Voilà, créer de la curiosité et de l'envie. C'est tout se passe au début. Présentation de la masterclass, du cadre, du lien sympathie, voilà ce que je vous ai dit. Demandez leur attente, ça, c'est ici. L'enseignement. L'enseignement pur qui dure entre 30 et 40 minutes, où on donne du contenu de qualité, on se montre dans son expertise, on donne de la confiance aux prospects et dans la capacité à utiliser leurs solutions. On lève les freins à l'action si la masterclass est faite pour vendre à la fin. Mais ça, c'est tout au long. Il y a un moment de quelques minutes de récap et de transition. Si après, on présente une offre, voilà, on polarise, on obtient. Ça, c'est plus pour des masterclass de vente. Et on fait toujours une récapitulation, toujours un petit résumé pour que les points essentiels soient retenus. Du coup, je vais le faire maintenant pour cette masterclass. Pas plus d'informations tue l'information. Il vaut mieux moins d'informations qui restent sur leur faim que d'être rassasiés. Voilà. Première chose. Deuxième chose, prévoyez du temps, ancrez la graine de chaque action que vous faites, que ce soit masterclass ou autre chose, dans vos agendas, dans vos préoccupations. Ouvrez ce canal de réception et tournez le sujet dans tous les sens en posant des questions. Ça, c'est vraiment, et utiliser les fiches voilà, pour la suite. Offre. Vous présentez l'offre s'il y a une offre, mais en général, il y a toujours une petite offre, ne serait-ce que aller sur le site internet, récupérer une masterclass ou autre chose, un lien, je sais pas. Enfin, il y a toujours quelque chose. Moi, vous allez voir, je vais vous montrer mes masterclass. Session questions-réponses, il n'y a pas de limite. Après, on va pas rester non plus des jours. Hein. Mais moi, c'est vrai que moi, j'adore ça. Du coup, en général, je dépasse les 2 heures. Ça peut aller jusqu'à 2 heures et demie. Comme je sais que c'est un replay, je m'arrête en général aux ouais, aux 2 heures. Voilà, mes conseils. Un challenge à la fois. Vous voyez ce que vous pouvez porter. Si
s'il y a trop de peur, vous faites petit, vous faites des sessions d'une demi-heure, vous enregistrez, vous vous faites entraîner, voilà. Mais on va pas tout révolutionner de la première masterclass. Voir grand, mais faire un pas après l'autre. Ne pas sauter des étapes dans la construction de la masterclass, ajuster en fonction des énergies. Il y a le discours, mais après, vous pouvez vous mouler en fonction des attentes. Si en début de masterclass, les personnes ont dit, bah, moi, je veux des conseils pratiques, moi, je veux ci, moi, je veux ça, vous tournez un peu la masterclass en fonction des attentes. Et voilà, mes petites masterclass qui existent déjà pour les initiés. Je vais faire un code promo. Vous allez recevoir rapidement des mails. Il y a comment manifester l'abondance, les passeurs d'âme des temps modernes, comment avoir un business aligné de succès, comment garder notre énergie. C'est une formation en ligne, hein, celle-là, plus complète. Formation en ligne aussi sur les sauts quantiques, mais ça, j'ai l'idée aussi de le reprendre dans une des tables rondes des initiés. Gestion du temps et organisation du vie. Et voilà, me voilà, je suis à vous. Comment ça va? Comment vous avez perçu cette masterclass? Ça fait beaucoup d'informations. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et ça agit un peu comme un stress quand même chez moi, tu vois. Oui. Euh, donc, tu vois, j'ai le groupe Facebook et je voulais proposer comment lire le profil, hein. Euh, alors déjà, il me faut du temps parce que je sais pas quel format mettre, comment le faire, si c'est juste un live, mais comme j'aimerais projeter un profil, ben j'aime bien avoir une image, donc je me suis dit bon bah je fais un Zoom, je fais un live, je fais une masterclass. Donc j'ai un peu l'impression d'être encore plus, tu vois. Oui, c'est sûr qu'avant de décider si c'est une masterclass, ça peut être un live. Après, comment lire un profil? Est-ce que c'est dans ton avantage de faire une masterclass? Parce que si tu apprends à lire le profil, personne vient te voir. Ouais, c'est ça. Euh, Tu peux combiner une masterclass sur les clés génétiques. Il peut y avoir un bout de profil, un bout d'activation, un bout de, tu vois, raconter un peu l'univers des clés. Mais une masterclass sur la lecture du profil, c'est... Ouais, ça. Jusqu'à présent, j'ai pas réussi à la poser, donc c'est pas pour rien, tu vois. Moi, tu as vu, j'ai fait des lives, j'en ai fait deux où j'ai fait une lecture de profil. Tu vois, Hmm. live. C'était déjà beaucoup parce qu'il y avait déjà pas mal de monde dans le groupe et tout. J'avais déjà fait des lives. Commence par inciter, par parler des clés, tu vois. Commence petit, tu vois. Comment, Hmm. je sais pas, sur autour des lignes, sur autour des clés, mais de façon beaucoup plus générale. Parce que là, c'est très spécifique. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu commences avec quelque chose de beaucoup plus poussé, avec des gens qui sont pas là, tu vois. Il va y avoir un décalage entre les besoins et les attentes, tu vois. Ouais. Le besoin des personnes, c'est juste connaître un peu à quoi ça sert, c'est clé, parce qu'ils débarquent à peine. Et toi, tu leur apportes le niveau expert, tu vois, au niveau repoussé des gens qui sont déjà intéressés. Mais ça a toujours été ma grosse problématique, en fait. Et je suis toujours dans ce décalage. Bah, c'est pas une problématique, c'est que toi, tu te branches à l'avenir. Ouais. Cette masterclass existera un jour, mais pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Et tu veux vite impressionner, peut-être. Regarde ce qui se passe dans tes Mhm. attentes. Tu vois, ça va détendre les énergies. T'as pas Ouais. besoin d'impressionner en montrant tout de suite ta meilleure expertise, tu vois. Parce que c'est un peu comme si on montre un Bali, un Monet, tu vois, il y a une expression en roman qui dit, attends, euh,
En français aussi, tu vois, il y a où on donne à manger au cochon de je sais plus quoi. Il y a des expressions comme ça où il y a un décalage. C'est pas que les gens sont pas prêts à entendre, c'est qu'ils connaissent pas. Il faut juste les amener dedans. Donc, sous forme de live, en fait, ça peut être. Oui, masterclass c'est très bien, mais pas direct sur la lecture d'un profil. Ils sont pas là pour lire des profils, eux. Et c'est pas notre intérêt. Mais donc, C'est pas mon intérêt. si ça reste sur un groupe Facebook, autant faire des lives alors. Oui, oui, je C'est le pense. plus simple. Enfin, je vais me Complètement. simplifier la vie, hein. Oui, commence par des lives. Commence par des lives de présentation, oui, c'est sûr. Mm. Après, précise, tu vois, ton besoin. Parce que c'est par de là. De quoi toi, tu as besoin. Parce qu'on ne va pas faire des masterclass pour eux, on fait aussi des masterclass pour nous. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Et si tu es juste avec toi, parce que tu vois, mes lives, mes one-hour shows, euh, je les fais avant tout pour moi. Oui, je suis égoïste. Oui, je le confirme. Non, c'est pour eux, mais pour moi aussi. Si moi, ça ne me sert pas, j'y va y avoir un couac. Ouais. Si je suis là avec l'invité et que moi, je me cache dans un coin, que je mets l'invité, parce qu'ils ont eu des clients, j'ai fait tout un truc, tu vois, avec tous, et que moi, je m'affiche pas d'une manière ou d'une autre, c'est pas bon. Ça va se retourner contre moi. Mon intention, c'était que je montre aussi cette sensibilité et cette générosité de présenter quelqu'un d'autre que moi, tout en me mettant quand même en valeur. Parce que tu Mhm. as vu, il y avait quand même par-ci par-là des petites clés génétiques, des petits trucs que je fais, machin, comment je ressens la personne, comment je ressens son domaine. Enfin, je me suis quand même montrée. Mais c'était subtil, tu vois. Et, et pour les lives, c'est par exemple, je prends des domaines, j'ai pris la clarté, j'ai pris la mission de vie, et à chaque fois, c'est des domaines d'études. Je me fais un live, c'est pas oui, live, hop, je vais raconter ce qui vient. J'étudie. J'étudie. Mon live sur les ombres, ça m'a pris 2 semaines. Je dirais pas comme ça, hein. C'est des vrais masterclass. Et pareil, le même process. J'ouvre comment? Parce que comment je regarde l'ombre? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la personne va l'entendre? Comment je vais lui dire que c'est comme ça? Parce que la personne, elle pense que les ombres, c'est peut-être des fantômes. Ou je ne sais pas quoi, tu vois? Et voilà. Pareil. Du coup, faire un petit planning des besoins, tu vois? Parce que des besoins, on en a et c'est un processus, hein. Ton besoin principal, c'est quoi? Visibilité, mais comment? Par quoi je commence? Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai, euh, je, est-ce que je vois à un moment donné que mon besoin, c'est de montrer mon expertise, de devenir expert, par exemple, en clé génétique. Mais je l'assume pas encore. Bah, du coup, c'est pas maintenant que je vais le faire, tu vois. Je sais qu'il est là. OK, il est là. Qu'est-ce que je mets en place pour arriver Mhm. à là? Toi, tu parles de là. C'est Mhm. ta faculté, c'est un don. Tu parles de loin. Fais le processus inverse. Tu vois, ça va t'aider. Qu'est-ce qui vient en dessous? Et qu'est-ce qui quelqu'un qui est arrivé à ce point a fait ou ferait? Ou tu vois, tu déroules le processus à l'envers. Ok, ouais. Mm. Ouais. Mais c'est sûr, c'est une masterclass qui vous donne toutes les pistes possibles. J'ai tourné la situation, il y a tout, il y a tout, il y a pas tout, mais il y a beaucoup d'informations parce que c'est fait pour avoir toutes les informations. Après, si vous faites la moitié du questionnement, ça va quand même donner une très bonne masterclass. Là, vous avez tout. Vous avez payé pour ça. Après, vous aurez ces informations à un moment donné. Elles vont vous nourrir. À chaque fois, elles vont se rajouter par couche. Pas toutes les informations sont nécessaires pour une première masterclass. Peut-être même pour une troisième, tu vois.
Juste Mhm. quelques informations seront nécessaires. Après, c'est vraiment pour devenir meilleur. OK? Merci. Prisca? Mhm. Bah, moi, je prends les outils, mais comme je dis, je suis à l'aise avec l'informatique. Donc, voilà quoi. J'apprends à marcher. Et, et, ouais, effectivement, c'est fait. Et, voilà, ça me donne vraiment une idée comment faire une masterclass. Puisqu'avant, je croyais que voilà, on ouvrait le truc, on causait un petit peu, voilà, on avait la tâche, ça venait comme ça, mais je pense que c'était quelque chose de étudié, de structuré derrière. C'est bon à le savoir. Oui, oui, Mm. oui, complètement. Yvonne? Moi, je suis un peu comme Nathalie. Je me suis dit, waouh! Tu sais, quand tu parlais, je me disais, est-ce que je vais faire une masterclass tout de suite? Ça a l'air, j'ai eu l'impression d'avoir une montagne devant moi et me dire, ah non, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de la faire, la masterclass, quoi? C'est parce que c'est nouveau pour moi aussi, hein, donc, Ah, mais oui, c'est bien que vous êtes tombé sur ça. Au moins, vos premières masterclass vont être béton. Ça va peut-être vous prendre plus de temps, vous lancer, et quoique je suis pas sûre. Si vous suivez le protocole, parce que je vous ai fait une fiche où vous cochez en fait, tac, 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 vous faites ça. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Ça va vous prendre plus de temps de réflexion parce qu'il y a des choses peut-être que vous n'aurez pas pensé, mais elle va être bien construite. Elle va vraiment faire quelque chose, hein. La personne, elle sera prête. Euh, Moi, je vois Nathalie, en l'occurrence, Priska aussi, euh, elles viennent tout le temps. Il y a des personnes qui prennent, elles viennent même pas, elles prennent tout systématiquement mes replays. Et je sais que c'est pas tous les domaines peuvent les intéresser, mais c'est ma façon de dire les choses. Et quand c'est construit comme ça bien dès le début, bah, peu importe le sujet après, on achète. Mhm. oui, ce qui est intéressant, c'est surtout d'aller, ce qui m'a plu dans ta masterclass, c'est d'aller ancrer l'énergie, tu vois, de l'écrire. Ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit, mais c'est très nouveau ça pour moi, d'ancrer l'énergie en écrivant dans son agenda, tu vois. Mm, Et ça, je pense que c'est ce qui me manquait dans mm, ce que je fais. mm. Ouais, c'est important. Ça partait dans tous les sens, c'était un peu partout. Mm. Ouais. Ouais, dès que vous sentez ce manque de clarté, parce que vous avez trop de choses à faire, parce qu'il y a les gamins, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a le business, parce qu'il y a des choses, bah, à partir du moment où vous les mettez dans l'agenda, moi j'ai trouvé là, et j'améliore toujours mon agenda. Aujourd'hui, j'ai trouvé, parce que je regarde, dès que j'ai 5 minutes, je regarde des tutos, je regarde des choses. Et j'ai vu dans Google Agenda, il y a les tâches qui sont bleues, vertes, la couleur que vous voulez. Pour moi, c'était bleu, mais je pensais que je pouvais pas changer de couleur et ça m'embêtait parce que les nouveaux événements, les commandes des clients qui s'insèrent dans mon agenda sont bleus aussi. Et des fois, je les vois pas parce que ça se confond avec les tâches. Mais là, j'ai changé la couleur. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que sur chaque tâche récurrente, par exemple, euh, filmer mes clés qui s'activent ou dans le groupe ou penser à poster le post sur la clé qui s'active ou encaisser l'argent de telle ou telle personne, ben, il y a des smileys, en fait, il y a des emojis que j'ai insérés dans la tâche. Par exemple, à chaque fin d'activation, je mets une tâche, témoignage, pour me rappeler, lui rappeler de me faire un témoignage parce que j'oublie à chaque fois. Et j'ai mis un petit cœur, tu vois, témoignage, cœur. Et mon agenda, il est beau et ça donne envie. Ça donne envie d'ancrer des énergies, de faire ci, tiens. Là, par exemple, parce que quand on travaille sur plusieurs mois comme ça, je sais que je vais lancer ça. Bah, à quel moment j'envoie le mail. J'ai mis le petit emoji
enveloppe. Voilà, et juste faire des petites emojis, j'ai même pas besoin en fait de voir tout, c'est ça ancre. Mm. Mm. Mais m- ma, ma- tu vois, quand j'enseignais, des fois, j'avais de la difficulté avec toutes les petites tâches, en fait. Parce que ben, j'adore, je suis un 4 et j'adore parler et voilà. Mais quand il fallait organiser et mettre toutes ces petites tâches, j'ai l'impression que ça me fatiguait en fait. Tu vois? Et là, j'ai l'impression de me dire, OK, j'enseigne plus, super, mais de me retrouver de nouveau avec tous ces petits éléments comme ça et avec peut-être un peu cette impression Tu vois, je me dis, mais comment tu... Comme si j'allais être noyée avec plein d'éléments Mm. auxquels penser. Mais Et c'est là, pour ça que c'est important de l'écrire de le une fois. noter, ouais. Tu vois, moi, avec Notion, j'ai un menu déroulant et voilà, je fais la miniature, je fais ci, machin, et je coche. Ou quand je pars en vacances, quand j'allais au ski, machin, à l'époque, il n'y avait pas Notion, j'avais une planche plastifiée avec un feutre d'ardoise, voilà, le kit, paf, paf, paf. J'ai pas parce que tu vois, une fois que c'est pensé, ça demande un peu de temps à décortiquer tout ça, tu vois. Mais une fois que c'est posé, que c'est listé quelque part, on n'a pas à réinventer la tarte aux pommes. Mm. Un peu comme si à chaque fois on veut faire une tarte aux pommes et on ne sait plus ce qu'il y a dedans, on ne sait plus s'il y a de la farine, machin, et on réinvente, tu vois. Non, là c'est inventé, il suffit juste de prendre ta recette et tac, 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 et tu fais, et c'est beaucoup plus rapide. Tu suis. Ouais. Tu vois, après, moi, je suis pas toujours, hein, mais parce que ça s'ancre et voilà, il y a des choses que Mm. je fais pas toujours de façon récurrente et je teste des choses. Mais je vois aussi dans les sciences, il y a quand même des récurrences. Et ça structure le cerveau, tu vois. On passe à un autre niveau de mental. Mhm. Quand on déroule comme ça des processus et comme machin, et on fait des petites tâches et on les fait, on est dans le mental. Quand on est dans cette structure, on est dans le supramental ou dans le surmental. Ok. On est à un autre niveau. Ouais. C'est ça que j'apprends toujours dans toutes les activations, j'apprends ça. Mhm. Ok. Donc, c'est chaque fois de créer la structure, en fait, c'est ça. Oui, oui. Juste le fait de t'y mettre, à réfléchir qu'est-ce qui vient après chaque truc, tu crées la graine, tu lui mets les cellules, l'ADN. Et Il y a tu quelque chose. vois, autant j'avais aucune difficulté avec mes enseignements, j'ai des dossiers de 40 pages, enfin, il n'y a aucun problème et c'était bien. Autant là, j'ai l'impression que tout doit venir comme ça, alors que c'est juste je pense que c'est des idées fausses qu'on a. Oui, Tu vois, oui. tu te dis, ça, il y a tout qui vient, qui est infusé, puis en Oui, fait, il y non, a pas des du tout. choses qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. Mais après, pour faire quelque chose de durable, tu vois, moi, les lectures de profil, les activations, à un moment donné, j'étais dans le terrain vierge. J'ai inventé l'idée, tu vois. Je ne savais pas, mais j'ai vu qu'il y avait un chemin. Je me suis dit, finalement, en fait, la structure existait. Sauf que moi, je la connaissais pas. Et Mhm. je l'ai découverte. Mais c'est pas que j'ai capté, que j'ai rassemblé des pièces, tu vois. Non, c'est faux, hein. Tout est très séquencé en général dans tout ce qu'on capte. Mhm. Rebecca? Euh, tu m'entends? Je sais pas, je suis dubitative. Euh, alors pourquoi j'ai fait celle-là? Parce que moi, c'est dans mon environnement, dans ma clientèle, tout le monde me pousse hein, depuis très longtemps, comme je te disais, à créer un site internet, à être beaucoup plus visible et à élargir, élargir, élargir. Et puis, j'ai beaucoup de résistance avec l'informatique, avec la technologie. Et aussi, j'ai des résistances depuis le Covid que je vois
alors tu vas rigoler à cause de ma clé du jugement, hein. Je suis un petit peu, moi, effarée de tout ce que je vois sur Internet depuis 2 ans, dans justement les vidéos de vente, de mélange de développement personnel, spirituel, tout le bordel de tout ça. Et alors chez moi, ça va toucher quelque chose dans mon intégrité qui est très difficile. J'ai beaucoup de peine à discerner ce qui est juste pour moi et ce que je suis prête à jouer dans ce jeu-là sans perdre mon intégrité. Donc les résistances sont là, je prends mon temps, vraiment beaucoup mon temps. Et pour te donner un exemple, là maintenant, je suis sur 2 formations et je commence avec toi avec les clés. Et, et moi, je suis quelqu'un qui informe beaucoup, ça fait partie de ma personnalité. Et des fois, je paye le prix d'avoir beaucoup de concurrence, de gens qui veulent faire exactement la même chose. Donc cette fois, je me suis dit, je ne dis rien, mais j'informe que je me forme, parce que c'est important de partager. Et tout le monde veut prendre des rendez-vous, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et tout le monde me dit, bon, alors, mais c'est quand? Je dis, bah, je sais pas, j'ouvre en janvier. Ah, alors je veux prendre rendez-vous. Alors bon, c'est super sympa, mais ça me charge encore dans le temps. Ça veut dire que je vais encore passer tout plein d'heures à être en individuel, comme d'habitude, à accompagner, et c'est ce que j'adore faire aussi. Mais là, tu sais, je suis dans l'idée vraiment de challenger et une fois pour toutes de dire, bon, eh ben, je suis pas que ça, puisque tout le monde veut venir dans mes groupes, mais ils n'arrivent pas à agender. Enfin, depuis un an, c'est un peu plus compliqué pour avoir des gens en présentiel. Et ils me demandent tous des Zooms que je développe pour qu'ils puissent assister, et ça va trop vite d'un côté. Et d'un autre côté, moi, alors je fais pas l'agenda, mais quasi, c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui vient, j'ai déjà toutes les photos que je veux mettre sur mon Insta. Donc, j'ai pas encore fait la formation et je vois déjà comment faire mes offres, créer du beau, parce que ça, j'adore faire. C'est le seul truc que j'aime faire avec la technologie, on va dire. C'est la création de, tu vois, de contenu et tout ça. Ouais, ouais. Donc, c'est en Ça train de va se changer. passer. Ouais. Ça Voilà, va il y a changer des choses qui s'activent. avec l'activation, on va trouver, en fait, c'est des Ouais, mécanismes. ouais. Moi, pour te dire, je connaissais pas du tout Facebook, mais ni Facebook ni Instagram, zéro, zéro, zéro. J'ai pas de télé, l'ordinateur, j'ai été obligée, heureusement, parce que ça a été quand même une révolution de technologie. Il fallait prendre ce train. Ouais. Et les réseaux sociaux, c'était inconnu. Je connaissais pas. J'ai vu une seule page, une fois de ma sœur où il y avait mes enfants que j'ai pas autorisé. Mais sinon, voilà. À partir du moment où j'ai décidé d'ouvrir cette activité, bah, j'ai vite vu en fait le potentiel. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux, voilà? Est-ce que tu veux garder tes blocages et rester dans les mêmes problèmes, ou est-ce que tu veux vraiment réussir? Mais dans cette intégrité, il y a toujours des choix. Et il y a toujours des paliers. Il y a des paliers où au début ça résiste. Euh, Parce que voilà, on a peur de s'afficher parce qu'il y a toutes les ombres qui sont là, tu vois. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qui se délient, il y a des choses qui se montrent, il y a des façons de faire, tu vois. Moi, je sais que j'ai jamais été formée pour le marketing et tout ça avant, pas, il y a pas longtemps. Mais voilà, je débarque sur Facebook et je regarde un petit peu comment ça marche, le temps que je comprenne. Je voyais plein de choses sur Internet, sur le fil d'actualité, et je voyais qu'il y avait beaucoup du copier-coller, tu vois. Et moi, j'ai dit, ben non. Et j'ai énormément de clients qui sont formés par des coachs business et compagnie. Oh, et à chaque fois, ils viennent avec, ben non, il faut que je fasse l'offre quand j'ai déjà une communauté, quand j'ai déjà assez. Ah, toujours les mêmes, les mêmes informations. Et moi, je sais que j'ai vraiment percé à plusieurs paliers parce que je faisais pas comme tout le monde. Et c'est ça, c'est trouver son authentique. Et Mais là, je suis j'ai d'accord un pas, bout. ouais, mais j'ai pas crié sur un toit.
J'ai pas tu vois, battu des ailes. J'ai utilisé l'outil. Ça, j'ai pas Tu vois, fait j'ai ça. utilisé le Facebook. Je n'utilise pas tout, j'ai pas besoin, je n'aime pas être sur 36 000 trucs. J'essaye, mais je vois que bof. Mais je savais qu'il me fallait un canal, tu vois. Mais voilà, je ne vais pas faire des posts, je vais pas faire des trucs, de tout ce qu'on raconte à la lettre ou comme les gens le disent, je le fais toujours de ma façon. Mais il y a deux, trois choses euh, qui rentrent dans les règles du jeu. Tu veux jouer le jeu, il y a certaines règles que tu vas devoir jouer. Oui, tu vas tricher peut-être. Oui, tu vas montrer ton as dans la manche. Oui, mais le jeu, il va falloir le jouer. Alors, tu vois, euh, quand quelqu'un me dit ça, oui, il y a des règles du jeu. J'ai toujours parlé hein, du théâtre qui se vit, ça, bon, ok. Mais depuis 2, 3 ans, je dis, mais si les règles du jeu, les règles sont tenues par des pervers, moi, je suis plus d'accord de jouer. Tu vois? Il y a quelque chose où, ah, ça coince. Mais je vais trouver, je m'inquiète pas parce que j'ai On pas est de dans un temps. jeu. On est dans un jeu, Pas le Rebecca. temps. On est dans un jeu. Vient sur Terre dans un jeu. Si on refusait de jouer, la plupart des gens refusent. Ben, ils restent à mi-chemin. Mhm. Et notre but, c'est quoi? C'est de finir ce chemin, de se barrer, de réussir, d'impacter, de rayonner, d'être heureux. Tu comprends? C'est ça le plus important. C'est pas, je suis pas là pour changer le jeu. À un moment donné, j'arrête d'investir de l'énergie dans quelque chose que je ne peux pas. Par Mhm. contre, je peux connaître les règles du jeu. Et je te parle pas des règles du jeu affichées, hein, je te parle des règles du jeu subtiles. Mhm. Tu comprends? Et il y a certaines règles quand on les connaît, quand on les sait jouer, ben, on sait aussi les déjouer. Quand on les connaît pas, ben, on n'ouvre pas certaines portes. Mais t'inquiète pas, avec l'activation, ça va bouger. Oui, 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 En je m'en gardant ton réjouis parce intégrité. que l'intention, elle est là, le désir, la joie que ça procure de faire quelque chose comme ça. J'ai pas tellement de problème avec ça. Mais je sais que le jour où j'ouvre, où je dis oui, moi, je serai en accord avec. Et après, du coup, comme tu dis, Inch'Allah, après, c'est OK Mm. tout ce qui se passera. Mais je veux pas faire moi semblant. Tu vois, Oui, faut que je oui, trouve vraiment ce oui, qui est complètement. OK. Ouais. Complètement. Il y a toujours moyen. Tu sais, par exemple, moi, par exemple, je mens pas. Parce que je sais que quand je précise, quand je dis verbalement un mensonge et que je suis conscient que c'est un mensonge, je crée une entité. Il y a une entité qui va se créer dans le subtil, qui va tout faire pour que le mensonge se réalise. Et quand je sais ça, ça c'est une règle du jeu, je la connais, bah, je vais pas tomber dans le piège. Par contre, je vais pas dire la vérité ou s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de dire parce que ça appartient pas, je vais dire toujours une partie de la vérité. Par exemple, mon mari qui me demande est-ce que tu as fait ton régime? Tu vois? Bah, s'il me demande comme ça, je peux pas lui mentir. Je peux pas lui dire oui si je sais que j'ai pris un morceau de gâteau. Mais s'il me demande comment ça va, ça s'est bien passé aujourd'hui, oui, ça s'est bien passé. Pour moi, oui. Avec mon morceau de sucre et tout, ça s'est bien passé. Je réponds à la question, tu vois. Euh, Ça, je sais faire. oui, tu vois, il y a toujours moyen d'être intègre, rester intègre. Il y a toujours moyen. Myriam, tu as disparu. Non, moi j'ai trouvé très intéressant. Il y a beaucoup de choses à retenir. Après, j'ai des idées de masterclass en fait sur certaines choses et je me suis inscrite ce soir pour compléter un petit peu. Hmm. Ouais, oui. Si les idées sont là, je pense que déjà,
Se proposer faire une masterclass, c'est un grand cap. Et après, avoir les idées. À partir du moment où on a les idées, on a déjà bien avancé sur le chemin. Oui. C'est pas nécessaire de tout retenir, hein. Moi, je vous ai préparé une liste où vous allez cocher au fur et à mesure. Je vous l'envoie pas tout de suite parce que là, après notre discussion, je vois qu'il y a certaines choses qui sont pas tout est prioritaire. Il y a certaines choses que vous allez les mettre en priorité après. Pour les premières masterclass, je vais vous mettre, par exemple, je ne sais pas, en bleu, en vert pour les premières masterclass, ce qui est vraiment essentiel. Et après, les autres niveaux avec une autre couleur. Alors, mais très intéressant. Super. Alors moi, je trouve, si je peux dire encore quelque chose, Oui, oui. c'est la première fois que j'ai accès à une construction de ça. Hmm. Et tout le long, je trouve ça incroyable parce que justement, ce qui me fascine, que je te disais depuis 2 ans, que je trouve qu'ils font tous le même. Alors, ils ont certainement les mêmes canevas. Ils ont, je sais pas qui les a initiés à ça, mais en fait, c'est ouais, voilà, c'est ce que je me dis. C'est, bah, en fait, ils font tous la même chose, mais de nouveau, il y a pas. Il y en a certains, oui, c'est pour ça que des fois, ça fait waouh, mais c'est assez rare. Et sinon, en fait, c'est très le protocole de, tu vois, on dirait qu'ils suivent un schéma et c'est tellement fake. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me perturbe. Je me dis, mais comment ils osent? Tu vois, mais je veux pas, c'est pas dans un sort de jugement, c'est au-delà. Je me dis, mais quel culot parce que ça vibre pas. Et il y en a d'autres, ils arrivent avec peut-être même des fois des sujets plus simples. C'est tellement dans le cœur, c'est tellement aligné que c'est la même technique et Ouais. ça fait waouh. Et ça m'intriguait parce que je me suis dit, mais d'où ils ont eu l'idée de faire tous le même. Puis là, je me dis, ah, mais parce qu'il y a des processus. Et j'en avais juste pas conscience, en fait, qu'il y a des Ouais, processus ouais, pour la créer. ouais. Ouais, Il y je a toujours débarque, hein. Mais c'est vrai, moi ce que je vous ai dit, ça, je l'ai jamais regardé ailleurs. Je l'ai pas trouvé ailleurs. Il y en a pas, hein. J'ai regardé, trouvé le sujet, trouvé le tarif, trouvé le timing. C'est très terre à terre. Basique. Ouais. Il n'y a pas 36 000 trucs. Moi, je vous ai expliqué comment je mets en place moi, Mhm. comment je le fais. Et ce processus, je l'ai découvert comme j'ai découvert avec les clés et tout. Et à chaque fois, ben, ça fonctionne. À chaque fois, je sais que je me connecte vraiment, hein, que ça soit un article, Parfois, j'ose pas, je vous avoue. Par exemple, j'ai écrit un article sur le gras, sur le corps quand on prend du poids. Et je l'ai testé quand il y a des articles comme ça, plus où il y a personne qui écrit, où c'est rare. Moi, je teste, je fais un crash test. Je balance le bébé et sur quelques, je sais pas si tu l'as lu, Rebecca, parce que comme t'es pas sur Facebook, je sais pas. Sur Facebook? Oui. Oui, Si, alors j'ai dans le lu sur groupe. le. Oui. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un article En sur fait, le. c'est une statue d'une femme Voilà, qui est alors je l'ai très, lu. voilà. Ouais. Et je teste parfois, je lance quelques idées. Si je vois que ça like, ça machin, après je complète le gros, Ouais. Mais l'idée. tu vois, c'est difficile parce que quand on peut sentir. Moi, je te connais pas, mais je sens bien tout ce qu'il y a derrière. Alors quand je lis, ça me dit c'est OK. Mais quand je lis ça, pour moi, je me dis, mais oh, c'est un tel vaste sujet, tu Mm. vois, et moi, typiquement dans mon cas, j'en ai entendu sur le sujet, et c'est tellement pas que ça, ou que ce focus, tu vois, que j'aurais envie d'échanger, d'écrire, de rebondir, mais moi, j'ai pas le temps. Je me dis, ah non, bah, tant pis, j'ai pas le temps. Alors, c'est vrai que je vais pas interagir, je Mm. peux pas parce que Et c'est c'est ça des qui est bombes. intéressant. Tu vois, parce que C'est hyper intéressant, mais ouais. pour les articles, on n'a pas à faire un masterclass. Mhm. Tu vois, ces articles sont là pour apporter une nouveauté, pour apporter un regard, pour apporter une sensibilité, tu vois, pour amener une énergie, euh, tu vois,
connecter des informations que personne connecte, tu vois, même si on dit qu'on mange nos émotions, on dit plein de choses, hein, mais est-ce que on le ressent? Tu vois? Et c'est là, en fait, c'est ça, tu vois, c'est ça l'intention. Quand l'intention est claire, que ce soit un article, que ce soit une masterclass, après on tourne, après on crée. Mais l'intention n'est pas de faire un sujet magistral. Si je faisais une masterclass sur ça, oui, il y avait 36 000 possibilités, des régimes, des machins. Mais mon intention, c'est de amener la conscience dans ce lien, tu vois. On porte nos émotions, on les mâche pas que, on les porte, tu vois. Et en les portant, on a besoin de poids, on a besoin que nos épaules soient larges pour porter ce poids. Et ça, c'est nouveau, tu vois. Enfin, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, tu vois, c'est juste ça. Intention, toucher. Ça, la personne a su se connecter à cette information et c'était mon intention. Et c'est pour ça que ça like, c'est pour ça que ça commente, même s'ils sont pas d'accord. Tu vois, ça crée de l'algorithme, ça fait des choses et c'est toujours dans nos intentions. Super, les filles. Vous avez d'autres questions, des choses je vous invite à rester positive. Je vous invite je vous envoie ce PDF. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile parce que voilà, vous allez suivre. Essayez d'utiliser cette méthode pour vos posts, pour vos publicités, pour des choses, pour vous entraîner avant. Une masterclass, c'est beaucoup plus vaste. Construisez un article, par exemple, avec ce regard. Tournez-le, posez qui, par exemple, pour la dyslexie de tout à l'heure, ben voilà, où est-ce qu'on ressent cette incapacité? Qu'est-ce qu'un dyslexique? Parce que bon, moi je le suis, mais un enfant dyslexique, comment moi je l'ai vécu, parce que je me souviens. Et on se connecte, et dans tout ce qu'on va raconter, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait moins. Vous allez croiser des clients qui vous correspondent, des clients qui sont aussi sensibles que vous, qui ont vécu des choses, mais d'autres non. D'autres pas du tout, d'autres sont sur d'autres planètes, d'autres ont pas du tout vécu la même chose. Est-ce que je vais être capable d'entendre leur langage? Est-ce que je vais pas essayer de les convertir à mon langage à moi, voilà. Et, et, et c'est toujours mon intention. Je fais pas des masterclass juste pour apporter de la technique, des choses. C'est toujours le fil conducteur on utilise des objets, des masterclass, des machins, pour apprendre à tourner le regard, pour se mettre à la place de l'autre, est-ce que l'autre veut ça, mais est-ce que je lui donne, comment je lui donne, comment j'amène cette information. Voilà, c'est vraiment un process qui a été fait autour du masterclass, mais vous avez compris, c'est beaucoup plus vaste. Utilisez-le, ça va vous aider. OK? Je vous envoie tout ça, le replay et tout par mail et demain, je crois, le temps que ça convertisse. Je sais pas la prochaine conférence que ça va être, parce que j'ai toute une liste et dans la liste, c'est la conférence qui veut sortir, qui va sortir. Pour l'instant, je suis pas branchée à ça, mais voilà, je vous tiendrai au courant. En attendant, Merci beaucoup. bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.